Est-ce qu'un homme peut être féministe? Évidemment, évidemment, puisqu'il est pour l'émancipation des femmes ou pour une égalité entre les hommes et les femmes, comme il pourrait être, je sais pas moi, pour une égalité entre les Africains et les Européens, ou enfin je sais pas, ça paraît tellement évident que oui, évidemment, un homme pourrait et même devrait être féministe. Et pensez-vous que le féminisme, dans sa forme la plus radicale, peut parfois desservir la cause des femmes? Oui et non. En tout cas, la forme la plus radicale choque quelquefois, mais choquer permet aussi de réfléchir. Donc je crois que toutes les féministes radicales ont apporté quelque chose quand même à l'histoire de ce féminisme et ont permis des choses. Je pense notamment aux femmes qui ont lutté pour les œuvres d'art aux États-Unis, hein, les Guerrilla Girls. Donc elles ont été très loin puisqu'elles sont rentrées dans les musées. Et dans les musées, vous savez qu'il n'y a que des peintures d'hommes, ou pendant longtemps il n'y avait que des peintures d'hommes. Et les femmes dans les musées, c'était des femmes nues sur les toiles. Hein, en fait, c'était leur argument. Et donc elles ont été au point de saccager des toiles, donc d'arriver dans des musées, de détruire des toiles avec des rasoirs, voilà. Et donc, évidemment, ça peut paraître choquant, une destruction d'œuvres d'art, etc., etc. Mais en même temps, elles ont quand même posé des questions tout à fait fondamentales sur la place des femmes dans l'histoire de l'art, dans le génie artistique, etc., qui font qu'aujourd'hui, je crois qu'on a avancé, car il y a quasi plus un musée au monde qui oserait ne pas mettre une peinture de femme dans un musée. Donc ces féministes radicales sont importantes. Le problème, c'est qu'elles sont souvent montrées du doigt comme étant les féministes. Vous voyez, je prends l'exemple de ces féministes qui ont brûlé leur soutien-gorge dans les années 70. C'est une image qu'on a tous du néo-féminisme. Toutes les féministes ont brûlé leur soutien comme étant le carcan de la domination patriarcale, gna gna gna. Et en fait, quand on y réfléchit un peu, il y a eu quelques féministes qui l'ont fait aux États-Unis, une ou deux, ça a été filmé, et ça c'est le rôle des médias évidemment, et du coup c'est devenu, toutes les féministes brûlent, vous voyez, elles sont violentes, alors qu'au bout du compte, c'est surtout le regard qu'on a eu sur un événement très particulier qui fait qu'on en fait une généralité. Pas d'égalité sans mixité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Oui et non. Oui, parce que c'est une affirmation qui paraît évidente, des concepts qui nous plaisent, égalité, mixité, et en même temps croire que ça va aller de fait, que ça coule de source, que l'égalité, plutôt que la mixité mène à l'égalité, c'est pas aussi simple que ça, et toutes les études montrent que pas du tout en fait, et que donc il faut réfléchir la mixité, réfléchir véritablement l'égalité, travailler ces deux concepts, voir où le bas blesse, parce que le bas blesse bien quelque part, puisque la mixité ne mène pas à l'égalité, ça c'est une évidence aujourd'hui, et donc si on y réfléchit bien et si on travaille ces deux concepts, on y arrivera peut-être, mais autrement ça coule pas de source. Et pourquoi la notion d'égalité homme-femme prend naissance de manière tardive dans l'histoire? Est-ce qu'on peut dire qu'elle arrive tard dans l'histoire? Oui, elle arrive tard. D'abord, il y a l'égalité entre tous les individus masculins, qui est une notion relativement tardive. Il faut attendre certainement 1789 pour y arriver, en tout cas dans l'affirmation d'une pensée. Mais 1789 et la Révolution française, c'est aussi une égalité pour les hommes. Et justement, le retrait des femmes. On l'oublie, mais la Révolution française a été assez catastrophique pour les femmes en tant que telles. Elles ont été mises à la porte du politique, elles n'ont pas pu voter, elles ont été considérées comme mères avant tout, et donc voilà, donc elles ont été mises sur le côté, et il a fallu attendre le milieu du 19e et puis la fin du 19e siècle pour voir un féminisme poindre, de plus en plus structuré, et puis évidemment le XXe siècle et le néo-féminisme pour voir véritablement un combat vers une égalité. Donc ça arrive tard évidemment dans l'histoire, mais si on voit l'histoire sur le long terme, pas si tard que ça après les hommes en fait. Hein. Il ne faut pas oublier que le suffrage universel pour les hommes, c'est 1919, enfin, l'après Première Guerre mondiale en Belgique. Pour les femmes, c'est 48. Si on se dit que c'est ça l'égalité, je ne suis pas d'accord avec ça, mais enfin si on se dit que c'est ça l'égalité, hein, homme-femme, l'accès à la citoyenneté, au suffrage universel, il y a 30 ans d'écart sur l'histoire de l'humanité, ou 40 ans d'écart sur l'histoire de l'humanité, c'est pas grand-chose.